Transmission d'entreprise aujourd'hui, on parle de 900 000 entreprises qui seraient à transmettre dans les 15 prochaines années. Et c'est vrai que du coup, de nombreux acteurs, et notamment institutionnels, ont essayé d'instaurer un certain nombre de dispositifs pour faciliter la transmission, et notamment donc, de diminuer les difficultés rencontrées par les cédants et les repreneurs au moment de ce processus. Mais ce qu'on constate, c'est que les dispositifs existants, alors si vous voulez bien mettre voilà, la diapositive suivante, les dispositifs existants sont dans leur grande majorité essentiellement focalisés sur les phases qu'on va qualifier d'amont du processus, c'est-à-dire celles qui mènent en fait à l'acte de vente. Alors en grossissant le trait, l'idée un petit peu directrice de ces dispositifs, c'est que finalement une transmission elle est réussie dès lors que l'acte de vente est signé. Or, les statistiques disponibles, il y a régulièrement des études qui sont faites, notamment par Oseo BDPME, montrent que si la survie des entreprises reprises, elle est certes meilleure que la survie des créations d'entreprises pures, néanmoins, cette survie, elle est loin d'être assurée. Les chiffres montrent qu'il y a par exemple une transmission sur 5 qui échoue avant 5 ans. Et parmi les acheteurs potentiels, ce sont les repreneurs qu'on va qualifier d'externes, alors c'est-à-dire les repreneurs qui ne sont ni un membre de la famille du cédant, ni un salarié de l'entreprise reprise, qui sont à la fois les plus nombreux à se lancer dans l'aventure de la reprise, puisqu'en 2005, ils représentaient 44% des cas de transmission, donc les plus nombreux, mais aussi ceux qui rencontrent le plus grand nombre de difficultés une fois qu'ils sont à la tête de la structure reprise. Alors, ce sont bien évidemment ces repreneurs qui connaissent le moins bien la structure achetée et qui finalement doivent relever le challenge de gérer cette entreprise au fur et à mesure qu'ils la découvrent. Donc c'est vrai que notre propos aujourd'hui va se centrer sur ce type de repreneurs que sont les repreneurs externes et en particulier donc, sur les difficultés qu'ils rencontrent. Donc au cours de nos recherches, nous avons identifié 5 grands types de difficultés rencontrées par ces repreneurs externes en phase donc, aval du processus, donc en phase de management post-reprise. Alors difficultés qui sont toutefois extrêmement dépendantes du contexte. Et ce que j'entends par contexte est en fait le profil du repreneur et bien entendu le type d'entreprise repris. Alors la première de ces difficultés relève d'un montage financier qui peut être parfois trop serré de l'opération et qui va contraindre les possibilités de développement de l'entreprise reprise. Alors nous n'allons cependant pas trop nous attarder sur cette difficulté-là, parce qu'en fait cet obstacle il est important et s'il a effectivement des répercussions en aval du processus, en fait il provient de choix qui ont été réalisés en amont. Et il existe déjà un certain nombre de dispositifs qui permettraient en tout cas de diminuer cet obstacle. Je pense notamment à des dispositifs comme le contrat de développement-transmission mis en place par Oseo et qui permet de diminuer la charge de remboursement de la dette d'acquisition sur les 2 premières années qui suivent le rachat, qui sont jugées souvent comme les plus délicates ces 2 premières années. Donc je vais davantage passer de temps sur les difficultés suivantes. La deuxième de ces difficultés, en fait, elle est de nature plutôt technique et elle concerne l'apprentissage du savoir-faire de l'entreprise que le repreneur a repris. Cette difficulté, en fait, elle concerne prioritairement les entreprises de type artisanal où le dirigeant peut difficilement se cantonner à des tâches de direction et où très souvent, il est dans l'obligation de maîtriser quand même le savoir-faire technique de l'entreprise reprise. Alors il se trouve qu'on voit arriver de plus en plus à la tête de ces structures artisanales d'anciens cadres, parfois venant de grands groupes, au profil plutôt gestionnaire, et qui viennent donc parfois de secteurs d'activité qui sont très très éloignés de l'artisanat. Donc le défi pour eux, pour ce type de repreneur, il est quand même de taille, puisque en très peu de temps, ils doivent maîtriser une terminologie technique qui leur était inconnue jusqu'alors, parfois apprendre à déchiffrer des plans techniques, acquérir un savoir-faire, parfois un fort contenu manuel, et tout ceci bien sûr en assurant la gestion quotidienne de leur entreprise.
Donc ce n'est pas forcément évident pour ce type de repreneur, alors un petit peu nouveau par rapport à ce qu'on voyait précédemment, mais qui est de plus en plus nombreux. Alors la troisième difficulté, elle a déjà été largement évoquée par le professeur Maë de Bois-Landel. Elle concerne le traumatisme, parfois vécu par les salariés lors du changement de propriétaire. Traumatisme qui peut se traduire par une démotivation, une baisse de productivité plus ou moins passagère, une résistance au changement qui peut dans certains cas être très active, voire par la perte de savoir-faire lors de la démission du noyau dur que vous évoquiez tout à l'heure. Donc les salariés clés qui ne parviennent pas comme ça à accepter la nouvelle direction. Donc on a des repreneurs qui doivent parfois, quand ils arrivent à la tête d'une structure, résoudre des conflits, faire face à des démissions en chaîne et tout simplement gagner une certaine légitimité auprès de ce personnel qu'ils n'ont pas recruté et qui était parfois fortement attaché à l'ancien patron. Une autre des difficultés des reprises externes provient du manque général d'informations qui entoure ces opérations. Le cédant n'a en effet pas toujours pris le temps ou pas toujours souhaité transférer toutes les données dont le repreneur a besoin une fois qu'il est à la tête de la structure. Alors soit par souci de confidentialité, parce qu'au moment de la négociation, c'est un petit peu difficile de tout dire, soit par souci de valorisation de son entreprise, d'augmentation du montant de la transaction. Donc le cédant a pu avoir tendance à dissimuler certains éléments jugés délicats. Et donc, de ce fait, le repreneur, lorsqu'il arrive à la tête de la structure, il lui manque parfois des informations, par exemple sur les pratiques commerciales en vigueur dans un secteur d'activité. Et il est très difficile pour lui, dans ce contexte, de prendre des bonnes décisions, parce qu'il lui manque les bonnes informations pour le faire. Et puis pour terminer, sur la dernière difficulté, alors qui est en fait une difficulté qui découle en partie des difficultés précédentes, une reprise externe, elle peut donner lieu à des réactions négatives de la part des parties prenantes externes, donc les parties prenantes de l'environnement de l'entreprise. Et parfois, on a des repreneurs qui ont du mal à maintenir des liens avec les partenaires clés, les clients, les banquiers, les fournisseurs, qui peuvent, comme les salariés, mal supporter le changement de propriétaire surtout, je dirais, si le repreneur commet des erreurs inhérentes à sa méconnaissance de l'activité ou de la structure achetée. Donc pour terminer, effectivement, et faire court, la question qui se pose, c'est finalement, face aux difficultés qu'on vient d'évoquer, quelles actions on pourrait mettre en place pour tenter de diminuer ces obstacles ? Alors, nous en avons recensé 3, certaines d'entre elles ayant déjà trouvé ces derniers mois écho auprès des professionnels de l'accompagnement. Alors, nous avons tout d'abord été souvent surprises de ce que je vais qualifier de candeur de certains repreneurs que nous avons rencontrés au cours de nos recherches et qui souvent découvraient l'étendue des difficultés post-reprise une fois qu'ils étaient seuls à la tête de l'entreprise reprise. Pour beaucoup de repreneurs, ce qu'ils qualifient de parcours du combattant s'arrête une fois que l'acte de vente est signé, c'est-à-dire en même temps finalement que les dispositifs d'accompagnement existants. Et comme ces repreneurs n'avaient souvent pas anticipé les difficultés, mais ils se retrouvaient parfois démunis face à ce qui leur arrivait. Donc il serait peut-être utile de les sensibiliser davantage, un petit peu comme ce que Jean-Pierre Boissin évoquait. Est-ce qu'il faut parler des dépôts de bilan lorsqu'on sensibilise les gens à la création, les jeunes à la création d'entreprises ? Eh bien pour les repreneurs, c'est peut-être pareil. Il faut certes les inciter à reprendre, mais peut-être aussi leur expliquer que reprendre, c'est pas forcément quelque chose d'évident, y compris quand ils ont réussi l'opération en termes de vente, d'achat, pour ce qui les concerne. Deuxième piste de solution, il serait peut-être judicieux d'inciter les cédants à investir davantage dans une phase de transfert, de passage de relais. Lors de la mise en place d'une phase de transition, le cédant peut transférer tout un tas d'éléments à son repreneur. Alors, je parlais tout à l'heure de structure artisanale, il va s'agir ici de savoir-faire technique, mais le cédant peut aussi transférer ses bonnes pratiques commerciales, ses bonnes pratiques de gestion,
son réseau relationnel, qui dans certains cas est important, et puis donc conférer comme ça à son repreneur également une certaine dose de légitimité aux yeux des parties prenantes que j'évoquais tout à l'heure et qui peuvent être clés dans le succès d'une reprise. Dans tous les cas qu'on a eu l'occasion d'étudier où cette phase de transition a eu lieu, et où le cédant a accepté de passer quelques mois avec son repreneur pour lui transférer toutes ses ressources et ses compétences, et bien à chaque fois, on a des repreneurs qui avaient jugé la transition extrêmement bénéfique, même si on pourra éventuellement y revenir. Il y a aussi des contreparties parfois à cette cohabitation, mais malgré tout, à chaque fois, c'était considéré comme très positif et en lien avec le succès de la reprise. Alors, c'est en partie, donc quand je parlais de solutions qui ont été apportées ces derniers mois par les professionnels de l'accompagnement, c'est cette systématisation de la phase de transition qui a été recherchée par la loi en faveur des PME de mars 2007, qui a instauré, donc je ne vais pas trop en parler, mais une prime à la transmission pour les cédants qui partent à la retraite et qui acceptent de passer quelques mois avec leur repreneur pour transférer une partie de leur savoir-faire. Le problème, c'est que ça concerne principalement les cédants qui partent à la retraite. Alors même si c'est important dans les chiffres sur la transmission, ça ne concerne pas les autres types de cédants. C'est peut-être un petit peu dommage. Et puis enfin, s'il me reste encore quelques secondes, les repreneurs pourraient également être accompagnés par des experts extérieurs au processus, comme ils le peuvent déjà l'être en amont. Mais sur les problèmes spécifiques du management post-reprise, la gestion des conflits, la résistance au changement, etc., tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Un dispositif de ce type est actuellement en phase de test à l'échelle européenne. Il s'agit en quelques mots de proposer à des repreneurs un tutorat d'une dizaine de jours, tutorat qui est construit sur mesure, après un diagnostic qui est fait sur chacun des repreneurs, et donc vraiment un tutorat qui est construit par rapport aux besoins spécifiques de ces repreneurs dans chaque situation étant particulière. Alors ce projet de recherche, il est en cours, il se termine fin 2009. Il est un petit peu tôt pour en présenter les résultats, mais on pourra éventuellement y revenir si vous le désirez.